Bonjour tout le monde, je m'appelle Mila, donc je viens aussi pour vous faire une petite vidéo courte parce que je viens dans l'objectif de vous expliquer tous les changements qu'il y a eu et pourquoi je me suis absentée pendant une année parce que, faute de choix pour le coup, hein, quand on a des projets, je pense que vous me comprendrez. Donc du coup je reviens parce qu'en fait je vais vous expliquer que Mila, donc prochainement vous ne le verrez plus inscrit, logiquement. En tous les cas, si YouTube me laisse la possibilité donc de modifier le nom, et vous verrez à la place donc l'intitulé de mon entreprise qui est donc la magie des âmes colorées. Pourquoi la magie des âmes colorées? Ben, en fait, c'est simple, c'est que si vous voulez, je suis médium comme pas mal de monde, pas mal de mes confrères. Ça fait pas mal de temps, voire des années, hein, pour être honnête, que je suis des confrères, que on partage avec vous des vidéos gratuites sur YouTube. Et en fait, il est arrivé un moment où je me suis lassée de voir la même chose. Donc bon, je pense qu'on est un petit peu tous pareils, hein, on est tous penchés sur la même longueur d'onde. Quand c'est trop répétitif, on a besoin de nouveautés, et puis c'est un peu mon état d'esprit, puisque bon, j'ai quand même aussi en binôme une entreprise donc dans le domaine de la communication. Et le fait est, c'est que comme j'aime ce que je suis, malgré ce que l'on peut encore entendre aujourd'hui, j'ai eu besoin de créer donc pour vous, bien évidemment, mais principalement pour mes confrères qui sont voyants, médiums et qui travaillent sur le domaine des énergies, un jeu d'oracle à utiliser différemment des cartes. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez sur la table, ça a été des pièces qui ont été constituées, donc j'ai travaillé un an dessus pour travailler sur les épaisseurs, sur la sensibilité au niveau de l'impact que ça pouvait avoir au niveau de l'utilisation, savoir aussi si ça fonctionnerait, parce que bon, c'est bien d'avoir des idées, mais il faut que ça marche. Et honnêtement parlant, c'est génial. C'est sincèrement génial, j'en suis réellement contente. Donc j'ai créé plusieurs jeux, bien évidemment, mais je ne peux pas vous les présenter tous en même temps, donc ce sera la surprise. Et là, le premier que je vais vous présenter, parce que j'ai voulu vous faire une vidéo donc en l'utilisant, et finalement, comme j'aime bien parler avec vous, je me suis rendu compte qu'elle durait 1 h 30. Et 1 h 30, même si c'est les énergies de la semaine, et vous pouvez aller les voir parce que c'est réellement génial. Et à ce moment-là, j'avais utilisé donc le castor, il me semble, donc celui qu'on appelle le bâtisseur, qui touchait principalement les taureaux pour le coup. Et c'est impressionnant comment la communication a pu se faire entre donc le castor, justement cette petite pièce, et comment le tirage de cartes. D'accord? Donc là, je viens vous présenter rapidement donc le jeu. Ici, il y a 12 pièces. Ici, c'est le... Et il est en vente hein, actuellement, donc n'hésitez pas, j'ai mis le lien pour le moment. Alors j'ai mis le lien PayPal, mais je n'ai pas essayé s'il fonctionnait, donc par mesure de précaution, si vous voulez commander dans un premier temps, envoyez-moi un petit message donc sur le lien qui est en bas de la... comment on dit, dans la description en fait. Et le lien, il me semble que c'est la magie des âmes colorées. Donc envoyez-moi un petit lien avant de passer la commande pour me dire que vous voulez commander, que le jeu soit avec vous au téléphone, pourquoi pas, de façon à faire ensemble la commande et que je sois, comment on dit, que je sois sûr qu'en fait vous puissiez payer. D'accord? Alors c'est pareil, le jeu n'est pas excessivement cher, hein, faut pas croire que ça coûte, voilà. C'est le prix d'un oracle, et ce qu'il faudra simplement compter, bien évidemment, vous le savez, c'est les frais de, comment, les frais de transport, et je pense que je passerai par des points relais, parce que sinon c'est 20 € de plus ajoutés systématiquement par le biais de la poste, ce que je trouve inadmissible, mais par contre par les points relais, et j'espère que vous en avez autour de vous, sinon il faudra en trouver, on est à 4,50 € le point relais, donc ce qui est quand même relativement bien quand on passe une commande, surtout aujourd'hui. Ils seront publiés sur Vinted, bien évidemment. Les autres circuits, j'ai essayé, j'ai vérifié, ça ne me convient pas pour le moment en fonction de ce que je veux faire, et puis tout le reste, hein, bien évidemment. Et puis voilà, donc bon, on va passer tout ça parce que c'est pas le plus important. Donc le fait est, vous pouvez passer commande, c'est en vente aujourd'hui. Sachez que ces jeux donc, qui ont été créés dans un premier temps pour les médiums, pour les voyantes, pour les personnes dans le domaine de l'énergie. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, il y en a plusieurs comme Cassandra, Soul Shadow, etc. Ce sont des personnes qui aiment, comme moi, utiliser différents jeux. D'accord? On n'aime pas le côté répétitif, et c'est ce qui me plaît d'ailleurs. Et en créant ces jeux-là, si vous voulez, donc on a possibilité, alors il n'y a pas de tirage spécifique, bien évidemment, chacun fait son petit truc à sa sauce, puisque c'est toujours l'intuition qui prime sur le tirage. Je pense que les médiums comprendront ce que je dis, voyantes et tout.
Et en fait, ce jeu, si vous voulez, en dehors de l'utiliser donc de différentes façons, il y a une énergie. Et l'énergie est vraiment très importante dans le tirage que vous allez faire. Alors là, je vais vous expliquer quelques cas. Je ne peux pas prendre tout, hein, parce que là, on a 12 pièces. Mais il faut quand même savoir que si j'en prends une, par exemple, je vais prendre, allez, on va dire, tiens, on va prendre le loup pour commencer. Voilà. Donc, c'est des petites pièces qui ont été faites artisanalement, d'accord? Donc, vous pouvez voir, hein, c'est joli. Alors, vous pouvez aussi les acheter, je voulais le dire, pour les enfants. Par contre, une chose est importante, parce que moi-même, je le fais pour mes petits-enfants, il y a quand même des strass dessus, d'accord? Ça, il faut en tenir compte. Les strass, vous savez qu'avec le temps, logiquement, ils ne devraient pas bouger parce que ça a été quand même fait intelligemment. Mais j'émettrai toujours un doute, étant donné que vous savez que les enfants manipulent les jeux de différentes façons, mais par contre, rien ne vous empêche de les acheter pour les enfants, parce que même les autres jeux que je vous présenterai, vous verrez, euh, parce que vous pouvez leur apprendre aussi quels sont les animaux qui sont dessus, tout simplement, d'accord? Et c'est pas excessivement cher, donc vous avez des possibilités. Ici, sur chaque petite pièce de jeu que j'ai créée, il y a un nom, d'accord? Donc là, par exemple, le loup, si vous arrivez à le voir, alors tout en sachant aussi une chose, là c'est ma maquette, d'accord? Donc vous, les vôtres sont plus jolis, bien évidemment, puisque moi, la mienne, c'est la maquette et je vais pas réussir à le mettre sous la vidéo. Et en dessous, vous voyez, c'est marqué apprentissage. D'accord? Donc vous, j'ai fait en sorte qu'on essaie de le voir un petit peu mieux parce que c'est là que, d'ailleurs, c'est toujours quand on fait des créations qu'on se rend compte que il y a des bugs et que si on voit pas clair, c'est un enfer, hein. C'est un enfer. Alors du coup, le loup, qu'est-ce qu'il nous dit? Si je vous donne d'ailleurs voilà l'attitude du loup, il faut savoir que ce loup, il est né non, ça concerne les personnes parce que ce sont les totems hein, le totem des animaux amérindiens bien évidemment, donc qui sont au nombre de 12, puisque ça concerne l'astrologie en général. Le loup, ça concerne principalement les personnes qui sont nées donc entre le 19 pardon, février et le 20 mars. C'est donc le signe du poisson. Il faut savoir que le loup, son élément, c'est l'eau. D'accord? Et son totem complémentaire, c'est l'ours et c'est le serpent. D'accord? Alors après, vous mettez hein, tout ce que vous voulez. Sa couleur préférée, logiquement, c'est le bleu. Ok. Alors, ce que je vais mettre en avant, les forces du loup, donc pour ceux qui connaissent déjà le totem, et j'espère que ça plaira à Soul Shadow si elle l'entend, ou à Cassandra, ou à toutes ces petites personnes dont je ne me rappelle pas le nom, et pardonnez-moi, mais qui jouent avec des jeux, même si c'est des choix, même si c'est des conseils, peu importe, je sais que ça peut les faire kiffer totalement. Elles aiment cet état d'esprit et moi j'adore aussi. Le loup, ses faiblesses, non pardon, ses forces, hein, c'est quelqu'un de volontaire. Ah, c'est un animal qui est volontaire. C'est une âme libre, d'accord? Euh, il a un côté mystique. Il est efficace. Il a le sens des affaires. En tout cas, si on prend le domaine astrologique et la personne quand on parle de nous. C'est un travailleur. Il est généreux. Il est digne de confiance aussi. Il est compatissant. Il est dévoué. D'accord? Si je mettais en avant ses faiblesses, on dirait que il est possessif, il est jaloux, il a besoin de sécurité, il est parfois têtu, difficile à faire preuve de réalisme aussi. Euh, il a pas mal de fermeté pour le coup. Mais c'est quand même une personne qui est émotif et qui est sensible. Et là, on parle pour le coup des poissons, d'accord? Si je vous étale, parce que bon, vous aurez un petit abécédaire et tout qui vous expliquera aussi le contenu de chaque animal, puisque c'est important. Il faut savoir que le loup est considéré comme le médiateur pardon, de l'au-delà. Ok. Il symbolise le courage, la dignité et la liberté. Euh, Ce totem, il représente les valeurs, il représente, décidément, je ne vais pas y arriver, ce totem représente les valeurs sociales. Il possède une grande capacité d'adaptation et une volonté indestructible. D'accord? euh, Peu influençable, il sait se montrer compréhensif et protecteur. Et j'ai envie de dire, faites de vous des amis, faites de vous les meilleurs amis, ou faites de vous la meilleure des amis, dans tous les cas. Euh, Son intuition, elle est fine. On tient souvent compte de la vie du lion, donc le poisson aussi. Pour sa famille, c'est quelqu'un de fidèle.
Et en général, il se choisit une partenaire pour la vie. Il est sensible, il a de la compassion, ce qui fait de lui un loup, en tout cas une personne compréhensible et naturelle surtout. Mais c'est un excellent conseiller pour le coup. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi que j'essaie de me rappeler, parce que je ne me rappelle pas tout pour être honnête, hein, parce que bon, je les ai créés, mais chaque totem a son histoire. C'est quand même quelqu'un donc qui a une grande écoute, qui a de l'empathie, qui a une compréhension naturelle. Euh, c'est ce qui l'aide d'ailleurs quand c'est pour les personnes, par exemple, qui travaillent dans le domaine du médical, pardon, paramédical. En tout cas, toutes les activités professionnelles qui peuvent avoir un lien dans le domaine de la compassion, de l'émotion, de la compréhension, j'ai envie de dire. Et par contre, il y a quand même un petit truc sur le loup, c'est que il faut faire attention parce que c'est quand même une personne en général qui a tendance à être éponge. Donc qui absorbe malheureusement tous les problèmes des autres et c'est là qu'il faut poser tes limites. Qu'est-ce qu'il a encore ce petit loup qui est intéressant? Au niveau professionnel, c'est vrai que le loup, en général, donc le signe du poisson, c'est quand même rarement une personne qui aspire à avoir un poste de dirigeant. Et il n'y a rien de négatif dans cette situation, parce que quand on est dirigeant, et j'en parle en connaissance de cause, on travaille 7 jours sur 7, on a toujours la tête en ébullition, il faut faire des lâcher-prises comme tout le monde, et parfois c'est compliqué, je vous l'avoue. Sans oublier les critiques que nous avons autour. Mais qui servent de construction, parce que qui dit critique dit automatiquement fais attention et sers-toi-en d'opportunités pour améliorer justement ton projet. Mais sinon, en tant que chef, il fait preuve de compassion et autorise la liberté d'expression quand même. D'accord? Si je prends par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous détailler aussi? Parce que je ne vais pas faire un jeu très très long, sinon vous ne l'écouterez jamais. Tiens, l'ours. L'ours. L'ours, et vous verrez, bon alors là, voilà, là il y a encore aussi un petit truc, c'est que les jeux sont magnifiques, et c'est vrai que sur la vidéo, malheureusement, on ne les voit pas aussi bien que moi je les vois, mais c'est vraiment super joli. L'ours, c'est quoi? C'est l'introspection. L'ours, en tant qu'animal totem, ça concerne les personnes qui sont nées entre le 22 août et le 21 septembre, c'est-à-dire, je ne me rappelais plus, je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus. Bon, en tout cas, vous reconnaîtrez, ce sont les personnes qui sont nées entre le 22 août et le 21 septembre. Votre élément à vous, c'est la Terre. Votre animal totem complémentaire, c'est l'oie et le castor. Et la couleur, normalement, c'est le violet. Ok? Ce qui fait des forces, enfin, ce qui fait vos forces vis-à-vis de ce totem, c'est qu'en fait, c'est un travailleur. Il est intelligent, il est efficace, il est pratique, il est droit, il est méticuleux. Il est analytique, modeste, discret et imaginatif. Son côté faiblesse, c'est qu'en fait, il est très critique. Il est antisocial. Il est pointilleux. Il est perfectionniste. Il est, quoi encore? Il est anxieux. Il est, comment on dit? J'arrive pas à prononcer, irascible. Et routinier, pour le coup. Vous vous reconnaîtrez, j'espère. Parce que je me rappelle plus du tout qui c'est qui est né entre le 22 août et le 21 septembre, puisque je ne travaille pas sur l'astrologie. Mais à culpa. Et sinon, qu'est-ce qu'elle dit, ce totem? Ce totem, il vous dirait euh, qu'il vous invite à faire preuve de patience et de confiance dans la vie et en la vie. D'accord? Et il vous guide vers l'introspection de soi, savoir qui vous êtes et ce que vous souhaitez de la vie. Ce que vous attendez aussi de votre vie. Si vous ralentissez votre cadence lorsque c'est l'hiver, puisqu'on sait bien évidemment que les ours hibernent, vous restez quand même l'animal qui symbolise la force et la joie de vivre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore qui est intéressant?
On dit que votre présence rassure. Vous êtes méticuleux, vous prenez soin de tout et de tout le monde, sans rien laisser au hasard. Vous êtes un élémentaire, hein, ce qui renforce le besoin de ténacité, votre courage et votre équité. En amour, par contre, vous êtes peu démonstratif. Mais lorsque, par contre, vous vous engagez, en tout cas que vous engagez votre cœur et que vous tombez réellement amoureux, alors votre fidélité est sans faille. D'accord? C'est là le côté positif de tous ces petits, et quand bien même ce ne sont pas des cartes, ce sont des pièces, moi je trouve vraiment un intérêt énorme. Et puis ça parle, c'est ça le pire, c'est que ça fonctionne bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce petit ours? Professionnellement, on pourrait dire que vous êtes méthodique, que vous êtes méticuleux, que vous avez un esprit pratique et logique, et c'est surtout ce qui vous permet d'analyser de grandes quantités d'informations pour le coup. Ça aurait été utile pour moi pour le coup. Il y en a, en tout cas ceux qui sont du totem, qui sont concernés par le totem de l'ours, ces gens-là se tournent en général dans des études académiques, l'enseignement par exemple. Et concernant ce totem, qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure? Je pourrais dire que votre totem, en fait, a besoin de se sentir utile, de se sentir soutenu, enfin, de soutenir, pardon, les autres. Et tout simplement en utilisant votre esprit aiguisé pour trouver des solutions. C'est un animal qui aime garder ses repères et travailler dans une structure, pardon, bien définie, donc un équilibre pour le coup. Donc voilà, je vais pas faire un étalage de toutes les pièces parce que bon, voilà, je vous laisse découvrir le reste. C'était simplement pour vous dire que voilà, aujourd'hui le jeu est en vente. J'espère que Soul Shadow le verra, j'espère que Cassandra le verra, j'espère que toutes les personnes qui sont concernées par des tirages de choix ou de conseils ou autres s'arrêteront 5 minutes pour regarder. Parce que vraiment ce jeu est intéressant et je suis super méga contente d'avoir réussi ce projet, même si je me suis absentée 1 an et j'espère que vous me pardonnerez. Il y avait des raisons, j'avais besoin de faire des essais et quand je fais mes tirages pour moi personnellement au niveau des cartes, et je vous ferai un autre tirage pour les énergies du week-end exprès, un court bien évidemment parce que j'ai tendance à m'étaler trop longtemps. Quand vous tirez choisissez un totem, vous mettez vos mains dessus et dans la logique des événements, vous ressentirez que soit ça chauffe, soit vous ressentez des picotements. Moi, c'est les picotements pour le coup. Et vous saurez que c'est l'animal totem, cet animal totem qui est propice à votre tirage au moment où vous le faites pour les abonnés que vous avez ou les tirages à la semaine, la journée et le choix. D'accord? Sur ce, je vous fais un énorme bisou. Ce que je vous demande donc, c'est de partager cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des j'aime. Abonnez-vous pour le coup, parce que comme j'ai perdu tous mes abonnés, mais ce n'est pas grave. Abonnez-vous. Partagez, s'il vous plaît, parce que je ne connais pas tout le monde sur cette terre entière, mais vous qui savez que les gens utilisent ce type de procédé, je compte énormément sur vous pour me donner un coup de main à déployer mes forces, les vôtres, à me soutenir, en tout cas dans ce que je fais, dans les projets que j'ai, et tout en sachant que là, bon, je vous ai présenté les totems des animaux amérindiens, mais il y en a encore d'autres qui arrivent, surprise, dont certains, je suis très pressé de vous les présenter, mais j'ai pas fini, donc le petit abécédaire qui correspond à toutes les pièces, justement, ben bon, voilà. Et c'est primordial pour moi si je veux vous faire un tirage et vous expliquer le contenu de chaque totem. Voilà. Sur ce, je vous fais un énorme bisou. Donc, comme je vous ai dit, abonnez-vous, partagez, mettez des j'aime pour refaire vivre cette chaîne. Et n'oubliez pas que là, aujourd'hui, je m'appelle Mila. En tout cas, c'est le nom de repère. Mais dans quelques jours, si YouTube donc, me laisse la possibilité de le faire, donc on passera à la magie des âmes colorées. Voilà. Je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end pour certains. Et je vous dis à très bientôt.